C'est un auditorium du palais de conférence de Nice, plein comme un œuf, qui a accueilli la cérémonie d'ouverture du 25e sommet des chefs d'État d'Afrique et de France. Plus d'une trentaine de chefs d'État et de délégations prennent part à ces travaux, parmi lesquels le président de la République Ali Bongo Ondimba. Sommet certes de la rupture avec le passé, mais aussi et surtout sommet de la consolidation du partenariat France-Afrique. Pour le confirmer, le président hôte du sommet, Nicolas Sarkozy, a invité l'assistance à répondre à un certain nombre de questions qui se posent à l'avenir de ce forum. Un sommet Afrique-France pour quoi faire? N'est-ce pas là une forme de néocolonialisme? Autant de questions qui ont une réponse évidente. Les sommets Afrique-France ont un sens. Ils garantissent le caractère particulier des relations entre l'Afrique et la France. Pour débattre des questions du monde, par exemple, la présence de l'Afrique est indispensable. Le chef de l'État français pense que son pays entend poursuivre son chemin avec l'Afrique. Toutefois, il faut que les relations entre les deux ensembles soient franches et sans complexe. Absolument aucun des grands problèmes auxquels notre monde est confronté ne pourra trouver de solution sans la participation active du continent africain. Et je veux dire que la France et l'Europe ont autant besoin de l'Afrique que l'Afrique a besoin de l'Europe et de la France. Eh bien, c'est pour entrer de plain pied dans ce partenariat que nous avons souhaité placer au centre de nos discussions 3 thèmes. D'abord, le premier thème, incontournable, nous n'avons plus de temps à perdre, c'est celui de la place de l'Afrique dans la gouvernance mondiale. Alors maintenant, il faut que les choses soient claires et que chacun joue carte sur table. Si on se dit l'ami de l'Afrique, alors il faut être prêt à faire une place à l'Afrique dans la gouvernance mondiale. Il faut arrêter de s'apitoyer sur le passé et regarder l'avenir en confiance. Second orateur, Hosni Moubarak, le chef de l'État égyptien, est l'hôte du prochain sommet. Il n'a pas trouvé à redire. L'homme pense qu'il faille mettre sur pied un comité de suivi des actes de ce sommet. Hosni Moubarak propose les ambassadeurs africains accrédités en France. Autre proposition pertinente, la création d'un fonds privé pour le développement humain du continent. Nicolas Sarkozy milite en faveur d'un partenariat qui se résume en 3 thèmes. La place de l'Afrique dans le développement mondial, renforcer la sécurité, puis climat et développement. Thème retenu pour un large débat à huis clos. 2 grands rendez-vous attendent les leaders d'Afrique et de France. Le sommet de l'ONU sur les ODM, les objectifs du millénaire, puis celui de Cancun au Mexique sur les changements climatiques. La France a besoin de l'Afrique autant que l'Afrique a besoin d'elle. Notre continent sollicite déjà le soutien de tous ses partenaires pour appuyer une réforme des Nations Unies. Réforme susceptible d'ouvrir à l'Afrique au moins 2 places de permanent au sein du Conseil de sécurité. Le développement du continent ne peut plus se faire sans les entreprises privées africaines. C'est fort justement que 200 opérateurs économiques de France et d'Afrique prennent part aux travaux et entendent à leur manière contribuer au développement du continent grâce au partenariat Afrique-France. Les travaux prennent fin ce mardi à Nice.